Bonjour, je m'appelle Anna et je suis une des leaders ici à l'école de ministère à Catch the Fire, Toronto. Alors ici régulièrement à l'école, on va souvent faire de l'évangélisation de rue. Avant de partir dans la rue et d'évangéliser, on se réunit avec mon équipe pour prier et demander à Dieu qu'il bénisse la soirée, qu'il nous protège, qu'il nous donne des paroles de connaissance, qu'il nous donne des images, des directives pour la soirée à venir. Et alors qu'on priait, à un moment, je reçois cette image d'une alliance. Et je sens que Dieu me dit, je vais restaurer la relation dans un couple ce soir. Et puis je me suis dit, bon, ok, on va voir, j'ai hâte. Et donc du coup, après, avec mon équipe, on se disperse dans les rues de Toronto pour aller évangéliser. Et on part en petit groupe. Et là, je me retrouve devant le hall de cet hôtel. Et je vois en fait une dame sortir de l'hôtel. Et dès que je la vois, je sais dans mon cœur que je dois aller lui parler. Et donc je me dirige vers elle, je me présente et on commence à discuter. Et au fur et à mesure de la conversation, je lui demande « Est-ce que vous avez un sujet de prière pour lequel je pourrais prier pour vous ?» Et là, elle me regarde et sans attente, elle s'effondre en larmes devant moi. Et elle me dit « Oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de prière. » Et elle m'explique en fait qu'elle séjourne dans cet hôtel, elle est en voyage d'affaires et que cette soirée-là, cette nuit-là, elle avait prévu de rencontrer un homme qui n'était pas son mari, car elle se sent invisible dans sa famille, elle se sent invisible par son mari et elle est juste en manque d'amour. Et elle se sent tellement honteuse et elle pleure et elle s'effondre devant moi. Elle me dit « Je me sens tellement sale, je me sens tellement honteuse de cette infidélité que j'avais prévue avec cet homme ce soir-là. Mais il n'est pas venu, mais je me sens encore même plus honteuse parce qu'en fait le mal était déjà fait pour elle. » Et je lui dis « C'est pas une coïncidence que je suis avec vous en train de vous parler en ce moment-là. C'est pas une coïncidence que cet homme n'est pas venu ce soir, mais c'est vraiment une protection de Dieu. Et sans cela, en fait, je ne serais même pas en train de vous parler. » Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, je commence à lui expliquer et à lui dire que la seule personne qui est capable de venir la combler, de venir combler ce manque d'amour dans son cœur, son nom c'est Jésus. Et je lui dis que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Et je lui dis quiconque, peu importe d'où l'on vient, peu importe combien l'on a péché, peu importe nos croyances, nos origines, quiconque croit en cette vérité sera sauvé et marchera pour l'éternité avec Jésus. Et donc je lui pose cette question et je lui demande « Est-ce que vous voulez croire à cela ? Est-ce que vous voulez croire que Jésus est mort à la croix pour vous, pour vos péchés ?» Et elle me regarde toujours en pleurant, émue, et elle me dit « Mais je me sens tellement sale, je me sens tellement honteuse. » Et je lui dis « Mais il n'y a rien qui est trop gros, il n'y a rien qui est trop fort, qui est trop honteux pour que Dieu ne puisse pas vous pardonner. Il attend juste que vous puissiez accepter cette invitation, de pouvoir le recevoir en tant que sauveur personnel. » Elle me dit oui, toujours en pleurant et en étant complètement submergée par l'émotion. Et alors que je prie pour elle et qu'elle accepte Jésus dans sa vie, c'est comme si je voyais toute cette honte qui était sur ses épaules partir, s'enlever d'elle. Et à la fin de la soirée, cette dame qui se tenait devant moi était comblée de joie, comblée de paix, comblée d'amour, qui remerciait Dieu, louait Dieu pour avoir entendu cette bonne nouvelle ce soir-là. Ce que j'ai vécu ce soir-là m'a rappelé cette histoire dans la Bible où Jésus est mis en face d'une femme prise en flagrant délit d'adultère et parmi un peuple qui prescrivait dans leur loi de lapider à mort toute personne coupable de ce péché-là. Et Jésus répond à ce peuple et dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre contre cette femme. Et accusés par leur conscience, un à un, ils se retirent tous. Et cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, se retrouve seule à seule contre Jésus et Jésus lui dit « Qui te condamne ici? Il n'y a plus personne. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est une très belle histoire qui montre que face à l'accusateur, il y a l'œuvre rédemptrice de Jésus, qu'il est notre avocat et que peu importe les accusations que l'on peut trouver face à de nombreuses personnes, face à ce monde, Jésus est là et se tient devant nous et nous dit « Je ne te condamne pas. Là où le péché a abondé dans ta vie,
la grâce de Dieu surabonde. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui avec cette histoire que Dieu t'aime, que Dieu est bon et rempli de grâce. Et il veut te connaître personnellement. Il frappe à la porte de ton cœur et te demande: est-ce que tu voudrais ouvrir cette porte pour me connaître ?